Daf Mem Dalet, nous commençons Mem Gimel Amudbet, à la Mishnah, 4 lignes avant la fin, Matnitim, Tinoket, Badiom Echad. Les quelques dapim qui nous restent jusqu'à la fin du Perek Hamishi, du 5e Perek, ce sont des Mishnayot qui vont nous dire exactement à partir de quel âge une petite fille, un garçon vont être concernés par tel ou tel halakha. Nous allons voir qu'il y a certains dinim, certaines halachot, certaines lois qui commencent dès la naissance, d'autres à 11 ans, d'autres à 12 ans seulement. Et de même pour le garçon, nous verrons qu'il y a des tas de détails. Et même pour la fille, à partir de 3 ans. C'est Mishnayot, Bezrat Hashem, que nous allons étudier et que la Gemara va développer. Donc ici, la Mishnah commence, Tinoket Badiom Achat. Une petite fille d'un jour, vraiment un nourrisson, un bébé d'un jour, Metama Benida. Elle peut être impure de l'impureté de Nida, c'est-à-dire si elle a un écoulement de sang le jour même de sa naissance. C'est vrai que c'est rare, mais comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, la Gemara avait rapporté 3 cas où la petite fille était Nida le jour même de sa naissance, et que donc on l'avait même trempée au mikvé avant sa mère, puisque sa mère devait attendre les 14 jours de pureté après l'accouchement, et ensuite s'immerger dans un mikvé. Bien, la petite fille avait terminé les 7 jours avant sa mère, et s'est trempée avant sa mère au mikvé. Bien sûr, lorsqu'on va tremper une petite fille au mikvé, il faudra prendre toutes les précautions. Donc la Gemara, la Mishnah nous dit, une petite fille d'un jour, Metama Benida, est donc impure de l'impureté de Nida si elle a un écoulement le jour même. Bat Asara Yamim, une petite fille de 10 jours, Metama Beziva peut être impure de l'impureté de Ziva. Le compte est simple, puisque le premier jour, elle a eu un saignement, elle est Nida pendant 7 jours. Le 8e, 9e et 10e jour, elle a 3 jours de suite des saignements, elle est Zava. Donc une petite fille de 10 jours peut être Zava et donc on devra compter pour elle les 7 jours de pureté. Tinok ben yom echad, un garçon, un nourrisson de 1 jour, Metame beziva, sera impur de l'impureté de Ziva, du Zab, donc de cet écoulement de Ziva, et comme nous l'avons vu, il n'y a pas de Shirvat Zerad qui s'imagine jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais le Ziva, la Ziva, cet écoulement peut venir donc dès le premier jour. Ou Metame benegaim, donc aussi bien le garçon que la fille, le nourrisson, dès son premier jour, peut être impur de l'impureté de la lèpre, des Negaim. Lorsqu'il a un bouton de lèpre, il sera impur comme un Metzora, et il communiquera aussi l'impureté, comme c'est marqué dans les psaumes. Ou Metame Bet-Memet. Et lui, là cette fois-ci, sera impur de l'impureté d'un mort. C'est-à-dire, si, comme nous savons, il y a un mort dans une maison, l'impureté se transmet dans toute la maison, c'est la Touma de Oel. Si dans cette maison, il y a un enfant même de 1 jour, cet enfant sera impur de l'impureté du mort de Toumatmet. Donc là, Metame, c'est il deviendra impur par un mort. Vezokek liyiboum. Zokek liyiboum, c'est simple. Si son frère marié est mort sans laisser de descendance, donc la femme de son frère doit normalement faire le yiboum avec le frère de son frère, c'est-à-dire avec lui-même. Donc un enfant dès l'âge de 1 jour, ezokek li yiboum, c'est-à-dire il oblige sa belle-sœur, la femme de son frère, à l'attendre pour le yiboum ou pour la khalitza. Étant donné que lui est vivant, il est né, et que bien sûr il est né et que son frère est mort après sa naissance, donc ils ont vécu même un instant ensemble, c'est ce que nous dit la Torah qui échoue achim yardav, des frères qui ont vécu ensemble. À ce moment-là, même si son frère meurt le jour même, eh bien, Zokek li yiboum, la femme de son frère, devra l'attendre pour le yiboum, pour le khalitza. De même, ou poter mina yiboum, dans le cas où son père est mort et que donc son père est mort le jour de sa naissance, eh bien, sa mère n'a pas besoin de faire le yiboum avec le frère de son père, étant donné que son père a laissé une descendance, puisque cet enfant est là dès l'âge de 1 jour. Il y a un point à préciser. Donc, poter mina yiboum, c'est dans le cas où un homme est mort et a laissé un enfant de 1 jour.
mais cet enfant de 1 jour est mort juste après le père. Donc, le père, en fin de compte, n'a pas de descendance, puisque son fils est mort le jour même. Mais étant donné que son père est mort son père est mort juste avant la mort de son fils, et que donc le père a laissé un enfant vivant de 1 jour, donc la mère n'est pas soumise au hiboum. Donc tant que la mère est enceinte, dans ce cas-là, donc on ne lui permettra pas de se remarier, donc elle devra attendre, voir est-ce qu'effectivement cet enfant vivra ou ne vivra pas. Puisque si cet enfant ne va pas vivre, à ce moment-là, on parle bien sûr dans le cas où il ne va pas naître même un instant, donc là, la mère devra faire le hiboum. Donc poter mina hiboum, c'est dans le cas où le père est mort, il a laissé un enfant de 1 jour qui est mort juste après le père, la mère n'a pas besoin de faire hiboum. Ou ma'achil beteruma. Plus encore, ma'achil beteruma. Dans le cas d'une fille Israël, qui n'est pas Kohenet, qui s'est mariée avec un Kohen. Étant donné qu'elle est mariée avec un Kohen, elle pourra manger de la terouma. Son mari, le Kohen, est mort, elle ne peut plus manger de la terouma. Malgré tout, si elle a eu de ce Kohen un enfant, et que cet enfant n'a même qu'un seul jour, elle pourra manger de la terouma grâce à son fils. Un autre point, posel mina terouma, c'est dans le cas où la fille d'un Kohen s'est mariée avec un Israël, donc la fille d'un Kohen ne peut plus manger de terouma, bien qu'avant son mariage elle pouvait manger de la terouma, maintenant qu'elle s'est mariée avec un Israël, elle prend le titre d'Israël comme son mari, elle ne peut plus manger de terouma. Si son mari meurt sans laisser de descendance, eh bien la Torah nous dit, elle reviendra à son statut initial, elle pourra donc manger de la terouma. Dans le cas où elle a eu un enfant, même de 1 jour, cet enfant l'empêchera de manger de la terouma, étant donné que le père est mort en laissant une descendance, donc elle ne pourra pas manger de la terouma. On continue d'Af Mem Dalet, Venochel ou Manchil. Nochel ou Manchil, Rashi nous dit, on expliquera dans la Gemara, donc nous aussi, on attendra l'explication de la Gemara, puisqu'il y a 2 explications qui sont rapportées dans la Gemara. Vea Orgo, celui qui va le tuer, c'est-à-dire si un homme tue même un enfant de 1 jour, Chayav et Chayav Mita, il sera tué aussi par le Beddin. Et il est à son père, à sa mère et à tous ses proches, ses frères et sœurs, Kechatan Shalem, comme un Khatan, comme un jeune marié. Et là aussi, la Gemara nous expliquera que c'est par rapport au dinim de Avelut, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant de 1 jour est mort, les parents doivent donc porter le deuil, les Shiva de Avelut, étant donné que cet enfant avait 1 an, il est comme Khatan Shalem. L'expression de Khatan Shalem nous explique les Mefarshim. C'est de la même manière que lorsque un jeune marié meurt le jour de son mariage, tout le monde est triste. Donc de même pour un enfant, même de 1 jour qui meurt, eh bien les gens doivent être aussi tristes comme si c'était un jeune marié. La Gemara va nous expliquer donc toute cette Mishnah petit à petit. Donc la Gemara continue. Menan Emile, d'où est-ce que nous savons qu'une petite fille dès l'âge de 1 jour est considérée comme Nida si elle a un saignement? De Tanoura Banan Isha, la Torah nous dit une femme qui a un saignement. Eni la Isha, je n'ai que la femme à partir de 12 ans. Bat Yom Echad le Nida, mais même d'un jour. Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar Veisha, parce que dans la Torah c'est marqué Veisha. Le Va vient inclure même une petite fille d'un jour. Bat Asarayamim les Ziva, Menan Emile, d'où est-ce qu'on sait? Tanoura Banan. Concernant la Ziva, dans le passouk de Ziva c'est marqué Isha. Donc Eni la Isha, je n'ai que la femme à partir de 12 ans, Bata Sarah Yamim les Iva Minaim, puisque je sais que dès l'âge de 10 jours, Talmud Omar Veisha, là aussi c'est marqué un Vav en plus pour inclure même la petite fille d'un jour. Tinok Ben Yom Echad, le garçon d'un jour peut être Zav, Menanim lui de Esconcé, Tanoura Banan, Ish. La Torah dit tout homme qui a un écoulement de Ziva sera impur. Matamud Lomar Ish. Pourquoi la Torah dit Ish 2 fois? Les rabot Ben Yom Echad pour inclure même un enfant. Un homme donc d'un jour, chez Metame Beziva qui sera impur de Ziva. Divri Rabbi Yuda, son porte de Rabbi Yuda. Rabbi Ishmael beno chez Rabbi Yochanan Broka Omer et notre sarir. Nous dit Rabbi Ishmael, nous n'avons pas besoin de ce passouk puisque c'est marqué à Omer Vazav et Sovo, les Zachar les Nekeva. Torah dit le Zav par rapport à son impureté de Zov, qu'il soit garçon ou fille. Et donc les Zachar veut dire Kol Shiu. Encore Ish, on peut dire c'est un homme à partir de 13 ans. Mais Zachar, c'est un garçon c'est Kol Shiu dès le jour de sa naissance. Ben Gadol, Ben Katan. L'Enekeva, pour une fille, c'est aussi Kol Shiu dès le premier jour de sa naissance. Ben Gdola, Ben Katan, qu'elle soit grande ou petite.
Donc à ce moment-là, la question revient, quel maton mar ish ish, pourquoi la Torah a dit ish ish d'après Rabbi Ishmael, puisque de toutes les manières nous avons un autre passouk. Eh bien l'Agma répond, Dibra Torah klashon ben Adam, la Torah parle comme l'expression des hommes, et les gens avaient l'habitude de dire ish ish, tout homme, pour bien préciser, tout homme, chaque homme. Eh bien, là aussi la Torah dit ish ish, mais ce n'est pas qu'il y a une dracha à prendre de ce ish, comme l'a dit Rabbi Yehuda. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael. On continue avec le din de Metame Benegaim, dire un enfant qui a la lèpre sera impur, dire-t-il, c'est marqué Adam qui est Beor Bessaro, un homme qui aura dans la peau de sa chair un bouton de lèpre, et Adam, l'homme c'est Kolshéou, dès sa naissance il est appelé Adam. Ce n'est que Ish qui est à partir de 13 ans. Ou Metame Bet Memet, et il sera impur s'il se trouve dans la même maison qu'un mort, il sera impur, dit-il, c'est marqué Valanefashot Asher Ayusham. Dire la Torah dit, vous aspergerez la cendre de la vache rouge sur tous les kelim, tous les ustensiles, tous les meubles qui se trouvaient dans la maison, et sur toute âme qui se trouvait là-bas. Et puisque c'est marqué âme, nefesh, et nefesh kol dehu, toute âme, un enfant, c'est aussi une âme dès l'âge de 1 an. De 1 jour, pardon. Vezokek li yiboum, et zokek li yiboum, c'est-à-dire il obligera sa belle-sœur à faire yiboum, dire-t-il, comme c'est marqué Keshvu Achim Yardav, lorsque deux frères vivront ensemble, c'est-à-dire à la même époque, Achim Shagelaim Yeshiva Achad Baolam, c'est-à-dire que les deux frères ont eu un instant où ils étaient ensemble dans le monde, c'est-à-dire le jour même de sa naissance, son frère n'était pas encore mort, le frère est mort même l'après-midi, puisqu'il y a eu un moment où ils étaient ensemble, donc cet enfant obligera la femme de son frère à l'attendre pour le yiboum ou pour la khalitza. Ou poter mina yiboum, dans le cas où donc son père est mort et qu'il a laissé cet enfant, et que cet enfant est mort même le jour même, eh bien, la mère n'a pas besoin de faire le yiboum, puisque la Torah dit un homme qui meurt ou ben enlo, qui n'a pas laissé de descendance. Lui a une descendance. Puisque au moment où son père est mort, cet enfant était vivant. Umachil bateruma, un autre point que nous avons vu dans la Mishnah, donc il pourra permettre à sa mère de manger la terouma. Nous la prenons du pasuk d'Irti v'yilid beto em yochlu belachmo. On ne dit pas seulement le Kohen, sa femme et ses enfants pourront manger, mais aussi yilid beto, celui qui est né dans la maison, pourra manger de ce pain de terouma. Et donc là, la dracha va être kiribé yachilu belachmo, c'est-à-dire même celui qui vient de naître pourra permettre à quelqu'un d'autre de manger ce pain, c'est qui? Il permettra à sa mère de manger de la terouma. Ou posel mina terouma, dans le cas où c'était une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël, le Israël est mort, donc normalement elle pourrait manger de la terouma, elle reprend son statut initial de la maison de son père, mais étant donné qu'elle a eu un enfant, cet enfant l'empêche de manger de la terouma, puisque c'est marqué dans la Torah, Vezera en la, c'est-à-dire une femme Kohenette qui s'est mariée avec un Israël. Lorsque le Israël est mort, la Torah dit Vezera en la, si elle n'a pas de descendance, à ce moment-là, Veshava, elle bête aviak noréa, elle pourra revenir à la maison de son père et manger de la terouma. Donc, la dracha, c'est Zeraenla, elle n'a pas de descendance. Ve'aitla, elle a une descendance. Alors la Gemara pose la question. Si c'est ainsi, Maïre Zera, pourquoi seulement à partir de l'âge de 1 jour? Afilou Ubar Namé, même si cet enfant n'est pas encore né. Cet enfant, cette femme est enceinte lorsque son mari est mort. Ce Ubar l'empêchera aussi de manger. Pourquoi? Dirtiv, la Torah dit Kinourea. C'est-à-dire, elle reviendra comme à son statut de jeune fille. Une femme enceinte ne peut pas retrouver le statut de jeune fille. Donc si c'est ainsi, pourquoi la Mishnah ne précise que lorsque cet enfant est né, même avant sa naissance, il empêchera sa mère de manger de la terouma? La Gemara va d'abord expliquer, si c'est ainsi, pourquoi ai-je besoin de 2 psukim? Ici, déjà, le Ubar, c'est-à-dire un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, empêche la mère de manger de la terouma. Donc, on n'a pas besoin d'un autre passou pour dire lorsque cet enfant est né. Eh bien, l'Agmara va expliquer Tsricha, nous avons besoin des 2 psukim. Dit Katavarmna Vezeraena, si la Torah avait dit cette femme n'a pas de descendance, elle pourra manger de la terouma. Donc, ça veut dire que si elle a une descendance, un enfant qui est né ne pourra pas manger de la terouma. Je pourrais dire c'est seulement lorsque cet enfant est né qu'elle ne pourra pas manger de la terouma. Pourquoi?
Mishum de mikara chad gufa. Étant donné que avant de se marier, c'était un seul corps. Ve'ashta tre gufé. Maintenant, elle se trouve à deux, elle et son fils. Donc c'est pour cela qu'elle ne peut pas manger la tourma. Mais acha, aval acha. Mais dans le cas où elle est enceinte, et que c'est toujours le même corps, puisque cet enfant n'est pas né, j'aurais pu croire des mikachad gufa vashtachad gufa, puisqu'avant c'était un corps, et maintenant un seul corps. Donc j'aurais pu croire matichol qu'elle peut manger de la terouma, katavrachamana, kinorea. La Torah dit non, elle doit être exactement comme elle était jeune fille. Et la Gemara continue. Si la Torah avait dit seulement katavrachamana, kinorea, et on serait venu exclure, dans le cas où cette femme est enceinte, elle ne peut pas manger. J'aurais pu dire, c'est seulement lorsqu'elle est enceinte qu'elle ne pourra pas remanger de la terouma. Mais lorsqu'elle a accouché, que cet enfant est né, elle pourra reprendre le statut de son père. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est enceinte, Mishum de Mikara Gufa Srika, avant son corps était vide, elle n'avait pas d'enfant, hashtag Gufa Malia, et maintenant elle est enceinte, elle porte un enfant. Donc là, la Torah dit, tu ne peux pas manger de la terouma. Avalacha, mais lorsqu'il va naître, des Mikara Gufa Srika, hashtag Gufa Srika, qu'elle retrouve son statut de jeune fille, elle était vide, elle se retrouve vide. Imatichul, peut-être pourra-t-elle manger de la terouma, tsrika, donc nous avons besoin des deux psukim pour nous dire que aussi bien lorsque cette femme porte cet enfant, ou lorsque cet enfant va naître, l'enfant empêche la mère de manger de la terouma. Donc la Gemara nous dit, Kraya tirutz, tu nous as bien expliqué les psukim, pourquoi ai-je besoin de deux psukim? Mais notre Mishnah reste difficile. Comment se fait-il que notre Mishnah nous dit seulement un enfant d'un jour empêchera la mère de manger de la terouma? C'est même un enfant dans le ventre de sa mère. Et la matniti, maïre ben yom echad afilu barname, même lorsqu'il n'est pas encore né, Amar Rav Sheshat va répondre à Rav Maskinan, ici on parle d'un cas particulier. On ne parle pas du cas de la mère, c'est-à-dire, non pas comme on a compris jusqu'à présent, que cet enfant empêchera la mère de manger de la terouma, mais cet enfant empêchera les esclaves de son père de manger de la terouma. De quel cas il s'agit? La Gemara va nous dire d'un Kohen qui a deux femmes. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Dans le cas où un Kohen se marie avec une divorcée et qu'il a un enfant, cet enfant est appelé halal. Ce halal n'a pas les droits de keuna. Si ce halal a un esclave, il a hérité l'esclave de son père, cet esclave ne pourra pas non plus manger de la terouma, puisque aujourd'hui il est l'esclave d'un halal. Donc la Gemara nous dit, ici il s'agit d'un homme, d'un Kohen, qui avait deux femmes. Achad masknan bekohen sheyeshlo shte nashim. Achad grusha, il a épousé une femme gerusha. Il n'avait pas le droit, mais il a transgressé. Achad sheno grusha, il a une deuxième femme qui n'était pas divorcée. Veyeshlo banim mishena grusha. Il a des enfants de cette femme qui n'est pas divorcée, donc ses enfants sont des kohanim. Veyeshlo ben yom echad mina grusha. Il a un enfant d'un jour de cette femme divorcée. Cet homme avait des esclaves. Lorsque cet homme meurt, les esclaves deviennent la propriété de qui? De ses enfants. Ses enfants, c'est qui? C'est les enfants de la femme qui n'était pas divorcée, donc des Kohanim, mais aussi il est l'esclave de ce halal, de cet enfant, de cette femme divorcée. Et donc cet enfant halal empêchera, puisqu'il a une part dans ses esclaves, empêchera posel be'avde aviv, il empêchera les esclaves de son père, milechol betrouma, de manger de la terouma. Et ça c'est seulement lorsque cet enfant est né. Mais lorsque sa mère, qui était une divorcée, est encore enceinte de cet enfant, il n'est pas né, cet enfant n'a pas encore de zéria, ne peut pas encore hériter les esclaves de son père, et donc les esclaves ne sont que les esclaves de ses frères, de ses demi-frères, on va dire Kohanim, et les esclaves pourront manger de la terouma. Et donc la Mishnah viendrait exclure la Foukémi de Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé pense que d'Amar Uvar n'ame possède, Rabbi Yossé pense que même un enfant, avant sa naissance, empêchera aussi les esclaves de son père de manger de la terouma, Kamash Malan. Donc là on vient dire non, c'est Ben Yom Echadin ou Barlo, seulement un enfant d'un jour, mais non pas avant sa naissance, lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Donc nous avons encore expliqué un point de la Mishnah, et on continue avec Nochel ou Manchil, que nous n'avons pas expliqué dans la Mishnah, puisque Rachid nous avait dit Mefaresh Bigmara. Donc Nochel ou Manchil, que veut dire Nochel? Cet enfant de un jour peut hériter, ou Manchil, et peut faire hériter quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, dans le cas le plus simple, c'est que lui va hériter au moment de sa naissance, lui-même cet enfant va mourir, et donc laissera cet héritage pour quelqu'un d'autre. Pour qui? La Gemara va expliquer. Nochel miman, de qui va-t-il hériter? A priori, on va dire Me'aviv. C'est-à-dire, cet enfant est né, le jour même,
il devient héritier des biens de son père. Imaginons que c'est le troisième frère de la famille. Donc maintenant, il a un tiers des biens de son père. Ensuite, Umanchil, lorsque lui-même va mourir le jour même, cet enfant, dans le cas où il meurt, ses deux frères vont hériter la part de cet enfant, de leur frère. La part que lui-même avait dans les biens du père. Donc Manchil, lui, fera hériter ses frères, lesquels arrivent mais à vivre, à ses frères de son père. On parle toujours, l'héritage c'est toujours par rapport à la famille du père. Donc ses frères de père, même si ce sont ses demi-frères, puisqu'ils ne sont pas de la même mère, mais puisqu'ils sont les frères du père, donc ces frères pourront se partager la part du nourrisson qui vient de mourir. Alors la Gemara demande, si c'est ainsi, pourquoi parler de cet enfant au milieu? Puisque de toutes les manières, on vient dire que lui va hériter une part des biens du père, ensuite lorsqu'il meurt, il va les laisser à ses frères. Il va laisser cette part à ses frères. On peut laisser de côté cet enfant. S'il est là, ou s'il n'est pas là, de toute manière, les frères hériteront la même chose. Puisque si lui n'est pas considéré comme héritier, donc le père, on partagera les biens du père en deux parts. Donc en fin de compte, les deux frères recevront la même chose, recevront la moitié des biens. À quoi ça sert de répartir d'abord en trois, et ensuite le tiers de ce nourrisson, de le partager encore en deux et de le rendre aux frères qui en fin de compte recevront donc un tiers et demi, c'est-à-dire la moitié des biens. C'est ce que l'Agma demande. Ibaïme avoir l'irté, ibaïme l'irté. De toutes les manières, quelle différence? Ils peuvent hériter directement du père ou hériter grâce à lui par l'intermédiaire de ce frère. Donc qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire, Nochel ou Manchil? Pourquoi parler de cet enfant? Amar Rav Sheshet va expliquer. Non. On parle dans un autre cas. Nochel benirse aem, c'est-à-dire lui est l'enfant d'un deuxième mariage. Donc il a des frères de son père d'un premier mariage. Cet enfant, le jour même de sa naissance, sa mère est morte. Donc lui va hériter tous les biens de sa mère. Dans le cas où le père est déjà décédé. Donc, sinon c'est le père qui hérite les biens de sa femme. Donc le père a décédé ou bien le père a déjà divorcé. Donc cet enfant de un jour qui vient de naître, sa mère est morte juste après sa naissance, lui hérite tous les biens de sa mère. Lorsque lui-même va mourir quelques heures plus tard, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les biens de cet enfant qu'il a hérité de sa mère, il les laissera en héritage à ses demi-frères du côté de son père. Donc grâce à lui, ce sont les frères, ses demi-frères qui hériteront des biens. Si lui n'est pas considéré comme héritier, à ce moment-là, qui est-ce qui héritera les biens de sa mère? Ce sont les parents de la mère, et non pas les demi-frères qui ne sont pas en parenté avec sa mère. Donc ça, c'est ce que vient nous dire Rav Sheshet. Nochel benirse aem, il héritera les biens de la mère, pour ensuite les faire hériter à ses frères de son père, ses demi-frères du côté de son père. Mais c'est seulement lorsque cet enfant est né d'un jour, aval ou bar, mais lorsqu'il n'est pas encore né, lorsque sa mère est encore enceinte, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire qu'il héritera les biens de sa mère. Pour quelle raison? La Gemara va nous dire parce que si sa mère meurt alors qu'elle est enceinte, eh bien, c'est lui qui va mourir en premier, qui mourra avant sa mère. Ici, la Gemara nous donne un klal que lorsqu'une femme enceinte meurt, c'est d'abord l'enfant qui va mourir et ensuite la mère qui mourra. Bien sûr, la Gemara dans Baba Batra, nous avons vu dans Baba Batra, explique que ça dépend de quoi sa mère est morte. Mais lorsque sa mère est morte d'une manière naturelle, eh bien c'est d'abord l'enfant qui meurt et ensuite la mère. Et donc puisque cet enfant est mort avant sa mère, il ne peut pas hériter les biens de sa mère une fois mort pour les faire hériter à ses demi-frères. Et donc l'enfant ne peut pas hériter des biens de sa mère une fois que lui-même se trouve bakever dans la tombe, c'est-à-dire après sa mort. Nous passons à Moudbet, pour faire hériter ses biens à ses frères du côté de son père. Donc la Gemara veut nous dire, c'est l'explication de notre Mishnah, lorsqu'un enfant de un jour est né juste après la mort de sa mère, il a hérité des biens de sa mère et il pourra les laisser en héritage, si lui-même va mourir, à ses frères du côté de son père. En tout cas, ce que la Gemara vient de nous dire, c'est que lorsqu'une femme meurt, c'est son fils, le fils qui porte
qu'elle porte, qui va mourir en premier. La Gemara demande Eni et pourtant Vaave Uvda au Pirkes Atlate Pirkousé, une question que la Gemara pose aussi dans Maseret Baba Batra. Nous avons eu un cas où une femme est morte et malgré tout nous avons vu que l'enfant a bougé 3 mouvements dans le ventre de sa mère. Donc on voit qu'il n'était pas mort. Amar Mar Beride Ravashi, Mar Beride répond non, en vérité il était déjà mort. Mais Midé d'Ave Azana Valta, c'est comme la queue d'un lézard, et même Farkeset, même une fois qu'on a coupé la queue du lézard, donc on a enlevé la chayout, la vie de cette queue, malgré tout elle continue à bouger. Donc de même cet enfant est mort, mais malgré tout il continue à bouger. Ma Bered Rav Yosef, Mishmed Rava Amar, Ma Bered Rav Yosef va y donner une autre explication au nom de Rava. En vérité, que signifie dans notre Mishnah, Nochel ou Manchil, qui pourra hériter pour faire hériter d'autres, c'est par rapport au Chelek HaBechora. L'Omar Shememaed Bechelek HaBechora, il va diminuer la part du premier-né. C'est-à-dire, prenons l'exemple que nous donne Rashi. Un homme qui est mort et qui laisse 3 enfants, dont un premier-né. Normalement, on doit faire le partage en 4. Le premier-né prend 2 parts et les 2 autres prendront chacun une part. Donc dans le cas de 6 éouvim, de 6 pièces d'or, comme le dit Rashi, on partagera en 4, donc en 4, c'est-à-dire 1,5. Le Bechor prendra 2 fois 2 parts, donc 2 fois 1,5, c'est-à-dire il prendra 3 pièces d'or, et ses 2 frères prendront chacun 1 pièce d'or et demi. Ça c'est lorsque cet enfant est déjà né. Puisqu'il est né, c'est-à-dire si le troisième, le dernier, est né, vient de naître, donc le jour même, il diminuera la part du Bechor. Mais si cet enfant n'est pas encore né, c'est-à-dire lorsque le père est mort, il a laissé 2 enfants, un premier-né et un autre, et il a laissé sa femme enceinte. Donc cet enfant qui va naître aura droit aussi à une part des biens de son père. Mais il ne diminuera pas la part du premier-né. Donc nous dit Rashi, qu'est-ce qu'on fera ? Tout d'abord, les 6 éouvim, on les partagera en 3 parties, puisqu'il n'y a que 2 frères. Donc 3 parties, le Bechor prendra la part du premier-né. Donc de 3 parties, des 3 éouvim, c'est-à-dire 2, 2, 2, donc le Bechor prendra 2 pièces d'or. Ensuite, les 4 pièces d'or seront à partager entre les 3 frères lorsque ce dernier naîtra. Donc le dernier qui est né après la mort de son père ne pourra pas diminuer la part du Bechor. Le Bechor devra calculer sa double part comme si cet enfant n'était pas encore né. Et donc c'est l'explication de notre Mishnah, Nochel ou Manchil. Ve'amar Ma'abed Rav Yosef Mishmed Rava, la Gemara continue au nom de Ma'abed Rav Yosef, au nom de Rava, Ben Shenolad Achar Mitat Ha'av, Eno Mema'ed Bechelek Bechora. Donc un enfant qui naît après la mort de son père ne diminuera pas la part du premier-né. Donc comme nous l'avons dit, on partagera d'abord la part du premier-né. Rachid nous donne même une plus grande explication, puisque c'est marqué Nochel ou Manchil. Donc Manchil, c'est-à-dire que lui fera hériter ses frères. Prenons dans le premier cas. Si un homme est mort et il a laissé 3 enfants, donc le troisième est aussi né. Comment va-t-on partager ? On partagera, donc comme si il y a 3 enfants, donc comme s'il y en avait 4 pour le premier-né. Donc le premier-né prendra, nous avons dit, 3 pièces d'or, et les 3 autres seront partagés entre les 2 frères, puisque le premier-né a déjà pris 2 parts. Donc les 3 zéouvim, les 3 pièces d'or qui resteront, seront partagées entre les 2 frères, donc 1,5, 1,5. Si le dernier, le nouveau-né, vient à mourir après la mort de son père, donc son 1,5, on le partagera entre ses 2 frères. Donc le Bechor recevra encore la moitié d'un 1,5, c'est-à-dire 3/4 d'une pièce d'or. Donc il aura en tout 3 pièces d'or et donc il aura 3 plus 3/4. Alors que l'autre frère aura donc le reste, c'est-à-dire 1,5 plus 3/4, c'est-à-dire 1/4. Donc c'est le cas de Nochel ou Manchil. Il pourra hériter et diminuer la part de son frère, donc seulement dans le cas où il est déjà né, diminuera la part du Bechor, mais dans le cas où il n'est pas encore né, donc il ne pourra pas diminuer la part du Bechor, on fera le partage comme s'il n'est pas né, donc ensuite on repartagera lorsqu'il
naîtra, et s'il lui vient à mourir, on repartagera encore sa part. Donc la Gemara continue et nous dit Besura matnuachi. Asura, c'est ainsi qu'on enseignait ce que nous a dit Ma'abir de Rav Yosef. Bepumpadita matnuachi, mais à Pumpadita, dans la ville de Pumpadita, on enseignait différemment. On disait Ama Ma'abir de Rav Yosef mishme de Rava, Bechor shenolad lachar mitat aviv, enonotel pishnaim. En vérité, ce qu'avait dit Ma'abir de Rav Yosef, c'est que lorsque le premier-né est né après la mort de son père, il n'héritera pas d'une double part. Que veut dire le premier-né qui va naître après la mort de son père n'héritera pas d'une double part? Et il est le seul. Donc Rachid vient répondre, on parle dans le cas où il y a eu 2 jumeaux. Donc le premier qui naît après la mort du père n'est pas considéré comme un premier-né et ne prendra pas une double part, mais il partagera à égalité avec son frère jumeau. Maïtama, pour quelle raison la Torah dit Yakir? C'est-à-dire, dans la paracha du premier-né, c'est marqué Yakir, il reconnaîtra son fils, donc Yakir, il faut qu'il ait pu le voir. Il en va à l'écart. L'Agma conclut que l'alacha, c'est comme toutes ces halachot que nous avons vues au nom de Ma'abir Rav Yosef Mishme de Rava. Donc, aussi bien qu'un enfant de 1 jour diminue le chélek du premier-né, mais non pas lorsque cet enfant n'est pas encore né. Nous avons aussi le deuxième point, c'est qu'un enfant qui naît après la mort du père ne diminuera pas le chélek bechora, donc ça aurait été le même din. Et le dernier, c'est que si le premier-né, le bechor, est né après la mort du père, il n'a pas le titre du premier-né. On continue avec la suite de l'explication de la Mishnah. C'est marqué à Orgo Chayav, lorsqu'un homme va tuer un enfant même de 1 jour, il est Chayav dirtiv, c'est marqué Veish ki aki kol nefesh, un homme qui tuera toute âme, donc c'est même un enfant de 1 jour, mikol makom, il est Chayav mita. Donc il est considéré, par rapport à son père, sa mère et ses proches, comme un jeune marié. Les maïtreta, la Gemara demande concernant quelle loi, marafapa l'inyan avelut, que lorsqu'il meurt, donc ses parents devront garder les 7 jours de avelut. Keman, comme qui, la Gemara nous dit, donc Rabban Shimon Gamliel, non pas comme Rabban Shimon Gamliel, Déama qui lui a dit, Kol shisha shoshim yom be'adam enu nefel. Toute notre Mishnah qui considère un enfant dès l'âge de 1 an comme étant donc vivant et l'âge de 1 jour, comme étant vivant et donc par rapport au yiboum, par rapport à la terouma, par rapport à la nachala, toutes ces halachot ne vont pas comme Rabban Shimon Gamliel, puisque Rabban Shimon Gamliel a dit, il faut d'abord être sûr que cet enfant n'est pas un nefel, c'est-à-dire c'est pas un enfant qui n'est pas viable. Donc il devra attendre d'abord 30 jours. Mais avant 30 jours, on ne lui donne pas le statut, mais vadaï, c'est-à-dire au moins c'est un safek d'un homme, puisque peut-être qu'il va en fin de compte mourir, donc c'était un enfant qui n'était pas viable. Haloshara, lorsqu'il n'est pas resté 1 mois, 30 jours, safek avait, c'est seulement un doute. Alors que dans notre Mishnah, on voit que c'est vadaï. Donc notre Mishnah, il s'agit donc d'un autre Tana qui n'est pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel. L'Agma va répondre non. Ici on peut dire que même d'après Rabban Shimon Gamliel, dès l'âge de 1 jour, il est concerné par toutes ces halachot. Pourquoi? Puisqu'ici on parle dans le cas où Kim Leshkelo Khadashav, donc on est sûr que cet enfant a terminé les 9 mois, ce n'est pas un enfant qui est né au 8e mois, et donc c'est sûr qu'il vivra. On commence la nouvelle Mishnah, Bat Shalosh Shanim. Donc là on va passer à un autre stade, c'est-à-dire non plus de 1 jour, mais 3 ans. Une fille de 3 ans, ce que nous allons voir dans la Mishnah, elle est considérée Réouya Lebiya. C'est-à-dire que si un homme a des rapports avec une fille de 3 ans, ces rapports sont considérés comme étant des rapports, donc par rapport à tous les dinim de la halacha. Mais avant l'âge de 3 ans, ce rapport n'est pas considéré comme tel. Donc, Bat Shalosh Shanim V'yom Echad, Mitkadeshet Bebiya. Nous savons que le père a la possibilité de marier sa fille. Et une femme peut se marier ou bien Bekidushin, ou bien Bebiya, par des rapports. Donc une fille de 3 ans que son père a donnée à un homme, en tant que Kidushin, comme mariage, il l'a donné Bebiya, il a donné la possibilité d'avoir des rapports avec sa fille, cette fille est considérée comme mariée à cet homme, et elle devra, si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, recevoir un get, un acte de divorce de ce premier. Vim balayabam kna'a, dans le cas où cette petite fille de 3 ans
était marié avec un premier homme. Donc prenons le cas d'un père qui a marié sa fille à l'âge de 3 ans. Son mari est mort. Donc bien sûr, le mari, il faut qu'il ait au moins 13 ans, puisque lui n'a pas de kiddushin avant l'âge de 13 ans. C'est seulement pour la petite fille que le père peut marier jusqu'à l'âge de 12 ans. Qu'une fille a été mariée par le père à l'âge de 3 ans. Son mari est mort, donc cette fille, devra faire le yiboum avec le frère de son mari. Si son mari a eu des rapports, son frère, le frère de son mari a eu des rapports avec cette femme, avec cette fille, dès l'âge de 3 ans, Kena'a, il l'a acquise, c'est-à-dire, elle devient sa femme, et il héritera aussi de tous les biens de son frère, et dans le cas où elle-même va mourir, il devra donc, si c'est un Kohen même, s'impurifier pour cette femme, puisque c'est sa femme. Dans le cas où une fille de 3 ans a été mariée par le père, si un autre homme vient avoir des relations avec cette fille, eh bien, il transgresse l'interdiction de Eshetish d'une femme mariée, il est Chayav Mita, ou Metama et Boala, si cette fille est Nida, et que son mari a eu des rapports avec elle pendant la période de Nida, donc elle rendra impur son mari, l'étamé Mishkav Tarton Keilion, au point même que le mari rendra impur le Mishkav Tarton, c'est-à-dire le lit, là où il va s'asseoir, Keilion, du même degré de Touma que le Elion, c'est-à-dire que le Elion du Zav, que ce que porte un Zav, comme nous l'avons vu, la Gemara avait déjà expliqué, que signifie Mishkav Tarton Keilion au début du 4e Pérec de Benot Kouti. La Gemara continue, la Mishnah continue, Niset la Kohen, Tochal Biteruma. Si elle est mariée avec un Kohen, donc elle était une fille d'Israël mariée avec un Kohen, elle pourra manger de la Teruma. Baalea Echad Mina Psulim, Pasla Mina Keuna. Dans le cas où elle est une fille de Kohen, et que un Pasoul, comme un Halal, c'est-à-dire le fils d'une union d'un Kohen avec une divorcée, cet homme est Halal, ou bien un Mamzer, ou un esclave, ou un Goy, qui a des relations avec cette fille Kohenette, dès l'âge de 3 ans, Pasla Minakeuna, il l'empêchera de manger de la terouma, étant donné qu'elle a eu des relations avec un pasoul, un homme qui l'a profané de sa keuna. Baalea Echad, bien sûr, toutes ces relations, c'est même si c'était malgré elle, be'ones. Baalea Echad mikol haorayot amurot batorah, si une de toutes les harayot qui sont marquées dans la Torah, comme par exemple son père, son frère, son beau-père, a eu des relations avec cette petite fille dès l'âge de 3 ans, Mumati Malea, donc on tuera celui qui a eu des relations avec cette petite fille, puisque lui a transgressé un issour de harayot, Ve'i Petura, et elle est Ptura, puisque c'est une fille mineure avant l'âge de 12 ans qui n'est pas responsable, donc elle est Ptura, on ne pourra pas la mettre à mort. Donc ce que la Mishnah vient nous dire, c'est qu'à partir de 3 ans, les rapports sont considérés comme tels. Pachot Miken, moins que 3 ans, Kenoten Etzba Ba'in, c'est comme si un homme met le doigt dans l'œil, c'est-à-dire, la Gemara expliquera par rapport au dinim de Betula, c'est-à-dire bien qu'une jeune fille est Betula, si une jeune fille a eu des relations avec un homme, elle perd son statut de vierge, ça c'est après 3 ans. Mais avant 3 ans, même les Betulim reviendront, comme la Gemara l'expliquera. Donc on va juste commencer un premier point, Tanoura Banan, une Braïta, Bat Shalosh Shani Mitkadeshet Bibiya Divra Rabmir. Rabmir nous dit, une fille dès l'âge de 3 ans, et Mitkadeshet Bibiya, donc peut être la femme d'un homme, par l'intermédiaire d'un rapport, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Donc lorsque le père a permis cette union, ce rapport, dans l'intention de Kiddushin, puisque c'est le père qui peut marier sa fille. Les Chachamim disent non, c'est pas 3 ans, c'est 3 ans et 1 jour. Maï Benayou, quelle différence? La différence, c'est la veille du Rosh Hashanah, c'est-à-dire la veille, le dernier jour des 3 jours, la veille de son anniversaire, de son 3e anniversaire, et Kabenayou. D'après Rabbi Meir, lorsqu'il a dit 3 ans, c'est 3 ans, c'est pas 3 ans et 1 jour. Donc si elle est née, prenons le cas du 1er Nissan, même 3 ans plus tard, le Chaftet Adar, le 29 Adar, elle est considérée comme Reouya le Kiddushin par Bia, donc sa Bia, le rapport est un rapport, alors que d'après les Chachamim, c'est seulement 3 ans et 1 jour, c'est-à-dire le 1er Nissan, le jour de son anniversaire. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan va expliquer non. La différence entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est Shloshim Yom Beshana Chashulim Shana. Nous avons un klal dans plusieurs endroits dans la Gemara, par exemple dans Rosh Hashanah, où 30 jours dans l'année sont considérés
rapport à certaines halachot comme une année. Donc Rabbi Yochanan vient nous dire, c'est ça la machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim. Les Chachamim disent c'est 3 ans jour pour jour. Elle est née le 1er Nissan, donc 3 ans plus tard le 1er Nissan, elle est considérée comme ayant 3 ans. D'après Rabbi Meir, même si elle a eu 2 ans, donc 2 fois le 1er Nissan, plus ensuite 30 jours, les 30 jours sont considérés comme la 3e année. Métivé, la Gemara va objecter, bat shalosh shanim, va filou bat shte shanim yumechad. La Braïta nous dit, une fille de 3 ans, et même une fille de 2 ans et 1 jour, mitkadeshet bebia, peuvent être, une telle fille peut être, mitkadeshet peut être mariée par un rapport, d'Ivramir sont les paroles de Rabbi. Ils disent non, c'est 3 ans et 1 jour. Donc on continue, Naf Memé encore quelques lignes. Donc la Gemara va nous dire, encore d'après Rabbi Yochanan, on peut comprendre cette marloquette, puisque de la même manière que Rabbi Yochanan pense que 30 jours dans l'année, c'est une année, c'est considéré comme une année, nous avons un Tana aussi qui pense que 1 jour dans l'année, c'est comme une année. Donc ce Tana ici de cette Braïta, qui va dire une fille de 3 ans ou une fille de 2 ans et 1 jour, et Mitkadeshet Bebiya, c'est celui qui pensera que même 1 jour dans l'année, c'est comme une année. Donc Rabbi Yochanan pourra comprendre Rabbi Meir de cette Mishnah. Donc Bishlamal Rabbi Yochanan Kichidi Katanan Kama Yubcha Beshana Chashuv Shana, Chinami Katana Damashlim Shana Chashuv Bim Shana. D'après Rabbi Yochanan, de la même manière qu'il y a un Tana qui pense qu'un jour dans l'année c'est comme une année, c'est le Tana de cette dernière Braïta. Donc il y a aussi un Tana qui pense que 30 jours dans l'année c'est comme une année, ce qui serait donc l'avis de Rabbi Yochanan. Mais d'après Rabbi Yanaï qui a expliqué que même d'après Rabbi Meir nous avons besoin de 3 ans, et que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec les Chachamim sur les 3 ans et 1 jour, mais que malgré tout il faut 3 ans, Kashia, nous avons la question, comment comprendre cette Braïta? Parce que cette Braïta c'est marqué 2 ans et 1 jour, et la Gemara dit effectivement Kashia, c'est une question sur Rabbi Yanaï. Nous allons nous arrêter ici, et reprendrons Bezrat Hashem demain avec la suite de l'explication de cette Mishnah.